Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille. Et c'est là au grand bonheur des combattants parce qu'on a besoin de personnes qui se portent bien. Même s'il y a d'autres qui sont en mode tchikaché, mais vous les combattants, ou nous les combattants, on doit être bien portant et j'espère que c'est le cas de mon frère Bung Pins, de l'autre côté de l'Atlantique. On va parler du roi Iboubou. Je suis venu vous dire qu'il avait eu un malaise en marge de la cérémonie du 12 mars en différé dans la province de l'Estuaire et qu'il était
suivi par ses médecins, comme d'habitude. Et en réalité, il devait être évacué vers Londres, ce qui avait été prévu pour ce soir. Et d'après les dernières informations, le roi Iboubou Ier aurait opté pour le Maroc. Le Maroc parce qu'il y a son ami, le roi du Maroc, qui est là-bas. Et il compte y passer la fête de la fin du Ramadan. Voilà. Donc, il aurait opté, au lieu d'aller à Londres, il aurait opté pour le Maroc parce qu'il compte y passer justement la fête de fin du Ramadan là-bas. Donc, voilà en ce qui concerne le roi Iboubou. S'il est en vie encore, parce que aussi là, il y a deux cas. Lui, il vit 24 heures renouvelables. Voilà. Donc, maintenant, autre chose. Sur le plan politique, Ali Bongo est en train de vouloir jongler des pédégistes. Ali Bongo est en train de vouloir jongler des pédégistes. Comme ce sont des maboules, ils ne comprennent pas que lui, c'est un féman, comme ceux qui le soutiennent d'ailleurs. Il est en train de tout faire pour faire un jeu à la dernière minute, un jeu déjà concocté par sa femme, Sylvia Bongo, et son fils. Le jeu consisterait, Ali Bongo, d'arriver au congrès du PDG, d'être d'ailleurs président du congrès du PDG, et lorsque on va demander la candidature, il va se lever pour dire que compte tenu de son état de santé, il ne peut pas se représenter. Et il va poser la question, est-ce que quelqu'un dans la salle est prêt à assumer cette charge d'être candidat à la présidentielle? Et comme ça, lui, il se mettrait derrière lui. Donc, le scénario qui a été retenu, c'est celui-là. Donc, Ali Bongo, vous avez vu tout ce qui se passe là en province, c'est ma boule là, ils sont en train de faire le tour du Gabon pour dire le candidat naturel, il faut qu'il soit candidat. Or, ils ne savent pas que c'est un jeu qu'Ali Bongo veut faire, il veut dribbler, puisqu'il est manipulé par sa femme, Sylvia Bongo. Donc, le jour du congrès pourrait avoir la mauvaise surprise où il viendra dire, vous avez constaté dès temps que mon état de santé ne me permet plus. Est-ce que quelqu'un dans la salle est prêt à se présenter? Quelqu'un dans la salle a les moyens nécessaires. Et en ce moment-là, son fils, Noureddine Bongo, apparaîtra pour dire, je suis capable, moi, de relever le défi. J'ai avec moi 23 milliards de francs CFA. Si quelqu'un a plus que ça dans la salle, qu'il lève la main. Or, on sait que c'est Noureddine Bongo qui est en train de piller les caisses de l'État avec ses amis, kleptomanes comme lui-même. Donc, voilà ce qui est en train de se préparer, qui est en train de se tramer. Ali Bongo veut laisser son fils là. Et comme ça, il dira après que non, ce n'est pas lui qui a choisi le fils, c'est le Congrès. Donc, voilà la stratégie. C'est ce qui consiste à faire d'Ali Bongo le président du Congrès. Et je crois qu'il y a une disposition statutaire du parti qui dit que le président du Congrès ne doit pas se porter candidat. Donc, si vous écoutez déjà, si vous entendez que Ali Bongo est président du Congrès, sachez que c'est déjà mal barré. Donc, il viendra et il dira, écoutez, j'ai écouté vos appels à la candidature et tout, mais mon état de santé ne me permet plus d'assumer des hautes charges à la tête de l'État. Mais je veux passer le flambeau à un autre militant du parti. Si quelqu'un a les moyens nécessaires, qu'il lève la main et qu'il décline ses moyens, comme ça, nous tous, on se met derrière lui. Et c'est en ce moment que Noureddine Bongo apparaîtra pour dire que c'est moi, je suis prêt, j'ai 23 milliards de francs CFA. Depuis 3 mois, Noureddine Bongo et sa mère font le tour du monde. Depuis 3 mois, ils ne sont pas là. Ils sont en train de faire le tour du monde pour collecter les moyens, tout ça pour faire la campagne. Donc moi, je viens vous dire, parce que
j'ai des informateurs dans la sphère décisionnelle de l'État. Il y a des gens qui ne sont pas contents avec ces scénarios. Parce qu'on avait refusé Ali Bongo lorsque son père est mort. Beaucoup n'étaient pas d'accord. Beaucoup étaient réfractaires à ce chemin de succession dynastique. Parce qu'on savait qu'Ali Bongo allait détruire le Gabon. Évidemment, nous avons raison. Nous avions raison à l'époque. Donc Ali Bongo est passé. Il a fait du Gabon une pourriture. C'est normal. Si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Voilà ce qu'Ali Bongo a fait du Gabon. Maintenant, il veut à son tour laisser le Gabon qu'il a pourri là à son fils, qui lui aussi n'a rien, n'a aucune expérience, c'est un blanc-bec. Donc, c'est une patate chaude. Et là, des pédégistes, comme ils sont ma boule, ils sont en train d'appeler au candidat. Vous avez vu quelqu'un qui est candidat naturel, ils vont encore l'appeler. On n'a même pas besoin d'appeler un candidat naturel à la candidature. Ça, c'est des scénarios de ces idiots qui sont là, qui ne comprennent pas. Je n'ai jamais vu des idiots comme les pédégistes. Donc, moi, je tenais à venir vous dire ça. Et ce qui me conforte même dans cette thèse, c'est que Sylvia Bongo a tout fait. Elle a tout fait pour amener les gens autour de lui. Donc, vous avez des gens comme les Yegendon, les Frédéric Massabala Mabumba, comment s'appelle-t-il encore, René Demezo, bien, tous les autres là, ce sont des esclaves qui ont travaillé pour le père, ils ont travaillé pour le fils et ils veulent travailler pour le petit-fils. Donc, ils veulent venir, il a recruté tout ce monde-là pour faire la force autour de son fils. Parce qu'il savait très bien que son fils n'a aucune assise politique. Il n'a aucune assise politique, donc très peu de chances de passer à une élection présidentielle au suffrage direct. Donc, il fallait d'abord amener ces gens-là, les gaver de nourriture et d'argent, et comme ça, ils vont soutenir Noureddin Bongo. Donc, voilà le plan, c'est celui-là. Le plan, c'est celui qui consiste à vouloir placer Noureddin Bongo, à réunir la somme de 23 milliards de francs CFA, qu'il va présenter en disant, voilà mon argent, voilà ma caution, j'ai ça, je peux présenter, voilà les moyens de ma politique, je fais battre campagne avec les 23 milliards là. Or, on sait qu'au niveau du PDG, on ne voit pas quelqu'un qui est capable de sortir 23 milliards de francs CFA. Il n'y en a pas. Par les temps qui courent, on ne voit pas un PDGiste. On ne voit pas un PDGiste couillu qui va sortir 23 milliards de francs CFA. Ce n'est pas évident. Donc, voilà, je vois un autre petit couillon là, Zoul, la SBI au Yabi là, je vais le bloquer tout à l'heure, rassure-toi. C'est la dernière fois que tu commentes chez moi, hein? Rassure-toi. Comme tu es couillon comme les autres là, allez, continue comme ça là. Donc, le plan c'est celui-là. Et ce qui me conforte dans ça, c'est que j'ai reçu ce soir, je voudrais vous faire écouter ces menaces. Parce que Sylvia Bongo a tout fait. Sylvia Bongo a tout fait pour plier la grabataire de patience d'Abani, que moi j'appelle Karbala associé de Kabaga. Donc même elle, qui était réfractaire au schéma de succession dynastique, qui ne voulait pas que ce soit Noureddin Bongo, est maintenant pour Noureddin Bongo. Et elle a convaincu son boy, Fiacre Pakongoma. Fiacre Pakongoma, que vous savez, c'est un ami circonstanciel pour moi. Vous savez que je l'avais fait arrêter en Espagne. Parce que j'avais des informations précises, j'ai donné à la police française, j'ai donné à la police espagnole, et on l'a coffré en Espagne. Et je le ferai plus que là, il nous menace là. Il est en train de menacer les opposants. Comme il est reparti, lui qui disait qu'il était candidat. Il disait qu'il était candidat à l'élection. Mais là, on l'a corrompu comme les autres. Bon, c'est le propre des gens, de mes cambos, ils sont nombreux qu'on arrive à prendre là-bas. Vous savez qu'il y a le député qui a démissionné du parti de Maranga, les élus locaux qui ont démissionné devant l'argent. Ça ne m'étonne pas. Donc, ils sont nombreux à Makokou à avoir fait ça. Donc, il y a Fiacre Pakongoma qui nous menaçait, qui me menaçait personnellement, qui menaçait aussi les autres opposants. Je vais vous faire écouter l'audio, parce que moi, je ne le prends plus au téléphone. Je ne le prends plus au téléphone depuis que j'ai vu un peu ce jeu-là, qu'il a avec le pouvoir, il menace d'être candidat après. Donc, vous allez écouter, tenez bien. On dit chez nous, si tu n'écoutes pas le beg au début, il faut l'écouter à la fin. Il y a toujours un message. Donc, vous allez écouter le message de Fiacre Pakongoma. Et vous allez comprendre ce que je dis là de manière intelligente. Il le dit. Il n'est pas aussi con ce gars-là. Attention, il y a des messages. C'est pourquoi même quand il venait au balcon, je disais aux gens, laissez-le parler. Parce que dans ses paroles, il y avait toujours une information qu'il donnait. Moi, je suis un spécialiste de l'information. Je suis un technicien d'information. Quand quelqu'un parle, je sais
tirer l'information dans ce que quelqu'un dit. Donc, on va écouter les menaces qu'il m'a laissées là. Il m'a laissé des menaces sur Facebook parce que moi, je l'ai bloqué de partout. De toute façon, moi, je n'ai pas besoin de ce genre de personnes. Et vous qui le voyez là, dites-lui que la prochaine fois qu'il vient en Europe, là, que ce soit en Belgique, en France ou en Espagne, je vais encore le coffrer comme je l'ai fait. Parce que j'avais fait coffrer comme ça là, pendant 2 jours, il est resté coffré. Il est resté au frais. Et comme là, il ajoute encore les menaces, il aggrave son cas. Donc, je vais vous faire écouter les messages et vous allez comprendre qu'il le dit de manière sibylline. Hein, il le dit de manière sibylline que le candidat du PDG, c'est déjà Noureddine Bongo. Vous allez écouter ça. Il ne cite pas le nom de Noureddine Bongo, mais vous allez écouter vous-même. Donc, on va écouter les menaces qu'il a envoyées à mon encontre, à l'encontre des autres opposants. Et puis, vers la fin, il sort cette information. Tendez bien l'oreille. Alors, je te laisse cet audio parce que j'ai tenté à mettre plus à te joindre au téléphone, tu ne me décroches pas, tu m'as presque verrouillé de partout. D'accord. Mais je voulais te faire comprendre ici que l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie jamais l'oiseau. Monsieur Moulinda, tu n'es pas passé par l'aéroport international Liamba. Tu n'as pas pris un visa pour aller en France. Tu dois ta vie sauf qu'à ton petit statut de journaliste. Tu as servi à l'Union. L'Union, tu connais les enjeux de l'Union. L'Union est un quotidien gouvernemental qui est censuré et tu connais quels sont les partenaires ou encore moins les actionnaires de l'Union. Alors, aujourd'hui, tu te retrouves en France. Monsieur Moulinda, le rêve de la nuit, comme tu le dis souvent, je ne vais pas l'oublier parce qu'il s'est fait chaud. En 2016, tu m'as fait arrêter en Espagne et tu m'as signalé en fichier S en France. Et à chaque fois que j'arrivais à Roissy-Charles de Gaulle, partout là où j'ai passé, quelles que soient les frontières, là où j'arrivais en France, j'étais signalé. Et tu as voulu effectivement me faire arrêter en France. J'ai été gardé déjà à vue en Espagne. Parce que tu as signalé mon nom, que tu connais très bien, comme quoi que j'étais dans un réseau terroriste et que je serais parmi les mercenaires de la famille présidentielle qui s'apprêterait à commettre des attentats au Tricadéro où les foutus Gabonais se rassemblaient pour, entre vous, se faire draguer ou prendre des adresses des uns et des autres. J'appelais ça de la plaisanterie parce que pour abattre un arbre, il faut l'affronter. On n'abat jamais un arbre à distance. Et tu es bien placé pour le savoir. Donc, votre faux combat que vous menez et en France, comme quoi vous pensez que le pouvoir gabonais va avoir du lest ou va tomber parce que vous êtes une bande de voyous. Parce que je sais qu'au niveau de la France, vous n'êtes pas nombreux en termes de réfugiés ou qui ont ce statut de réfugiés. Monsieur de Mouba Le Pando, par exemple, ne saurait me dire ici qu'il a un statut de réfugié. Il sait pourquoi il est parti du palais. Il a abandonné ses effets dans son bureau. Il sait ce qu'il a fait. Monsieur de Mouba Le Pando, c'est un homme qui était de la cour et qui reste dans la cour du pouvoir. Pour moi, ce n'est pas un opposant. Il est dans des oppositions parce qu'il s'oppose aux intérêts, parce qu'il connaît mieux Ali et Ali le connaît mieux. Mundunga a reçu 500 millions de vraiment pour la campagne présidentielle. Le président Ali Bongo avait séjourné dans la résidence de Mundunga lors de la tournée républicaine. D'ailleurs, mon président avait passé la nuit chez Mundunga. J'avais d'ailleurs signalé au président de la République que Mundunga n'était pas des nôtres. Mais comme le président c'est un chef d'État, il avait compris, il se mettait des réserves. Ainsi, Mundunga a trahi, et comme il a trahi, il a trouvé la route d'inscampette en France, qu'il reste en France jusqu'à la fin de sa vie. Gabanda, plusieurs fois DG de la République, dans les sociétés para-étatiques du Gabon, il sait pourquoi il se retrouve en France. Il ne dira pas qu'il est en France, c'est parce qu'il est pourchassé. Il n'est pas plus intéressant que les restes de 2 millions de Gabonais. Il sait pourquoi il est en France. Tous ces mondes-là, ils reviendront au Gabon. Alfred Mabika, il sait pourquoi il est en France. La justice est là. La justice, elle est impartiale. Donc, nous allons voir. Nous allons voir. On travaille pour 2016
on travaille pour 2023. 2023, c'est maintenant. Et nous saurons comment régler les comptes à tout et chacun de vous. Mais je voudrais te rappeler dans cette petite, dans ce petit message, de faire comprendre que Ali Bongo Ondimba était un humain comme tout autre. Un être humain tombe malade. Même le président des États-Unis d'Amérique, vu son âge, vous l'avez vu, il a fait une chute terrible en montant des escaliers de Air Force One. Mais cela n'en déplaise pas que ce monsieur est toujours président des États-Unis, qu'il assure son mandat. Ali Bongo Ondimba revient de loin, il est vrai, c'est un humain, il était malade. Maintenant, il suit sa convalescence, ça va, il est au destiné du pays, il nomme les ambassadeurs qui sont accrédités dans le monde. D'ailleurs, où vous êtes en France, il y a un ambassadeur que M. Ali Bongo Ondimba a accrédité ces lettres que l'excellence Liliane a présentées au président de la France, donc Emmanuel Macron. Donc il reconnaît que M. Ali Bongo Ondimba est président de la République. Et c'est partout d'ailleurs dans le monde. Maintenant, ici au Gabon, les gouverneurs sont là, ils sont nommés, ils gèrent les provinces, les ministres, le gouvernement est là, le pays fonctionne, les salaires sont payés, tout est en place. Alors, votre rêve utopique, ou comme quoi vous pensez que le président de la République n'existe plus, ça c'est votre problème. Mais nous saurons comment récupérer tout un chacun. Mais sachez que, comme je l'ai dit, la vengeance était un plat qui se mange froid. Et nous allons le déguster et nous allons bien le consommer et nous allons bien le dîner, ce plat-là, froid avec vous. C'est pour vous faire comprendre que restez-en tranquille, hein, les choses se mettent en place. Et même si aujourd'hui, M. Ali Bongo, qui est un démocrate, ici décide de ne plus être à la gestion du pays, mais je ne penserai pas que c'est une bande de clowns que vous êtes en France. C'est parmi vous, personne, entre vous là, il y a quelqu'un qui prendra le pouvoir. Celui qui prendra le pouvoir après Ali Bongo Ondimba est là, il est connu, et on travaille sur son statut. Il n'est pas loin de M. Ali Bongo Ondimba. C'est un compatriote gabonais qui est là, c'est un jeune, je vous le dis déjà, c'est un jeune qui va prendre le pouvoir de façon démocratique quand M. Ali Bongo voudra effectivement décider de dire que je ne ferai plus partie de la cour de pouvoir gérer l'État gabonais. Mais si vous pensez que c'est parce qu'il est malade qu'il va laisser le pouvoir, continuez à rêver et vous allez continuer à rêver toute une vie et d'ailleurs vous partirez même avant lui. Moi je vous le dis parce que je sais de quoi je parle. Je me suis battu pour que vous puissiez me suivre en tant que candidat à l'élection présidentielle et j'ai compris que vous ne valez absolument rien et il fallait que je rejoigne la maison. Donc moi, ici, Fiacre Pakongoma, je sais comment est-ce que le système fonctionne et comme vous ne le savez pas, vous serez récupéré. C'est tout ce que je peux vous dire, vous serez récupéré. Donc, pour ceux qui savent maintenant les orientations, ou pour ceux qui ont la vision, qui connaissent les signes du temps, retenez une chose, c'est que lorsque vous avez besoin les œufs de la poule, on reste au village. Maintenant, ceux qui ont besoin des œufs de la perdrix, allez-y en bourse. C'est ce que j'avais à te dire. Alors, vous avez écouté à la fin, hein, il s'est trahi même. Hein. Il trahit pratiquement le plan qui est fait. Bon, il nous a menacé. Moi, je suis habitué, je le ferai coffrer, ça pour être sûr que la prochaine fois qu'il met ses pieds en France, il va directement au jour. Parce que demain, je dépose cet audio-là à la PAF. Hein, il est déjà fiché là-bas. Je l'ai fait ficher. Je l'avais fait enfermer en Espagne. Et il n'a pas oublié. Il a rappelé ça. Donc la prochaine fois qu'il vient, vous qui êtes ses parents-là, dites-lui de rester au pays. Parce que s'il vient ici, c'est une erreur. Donc, vous avez écouté. Le plan, c'est celui-là. Et ce n'est pas pour rien que... vous avez vu que Noureddine Bongo s'est entouré d'un certain nombre de jeunes. Parce que lui ne maîtrise pas le terrain politique gabonais. Il ne connaît rien du Gabon. Vous avez le secrétaire général, Steve Nzeko, que je connais, parce que c'était un des petits de mon oncle Chilimbika Mbongila. Et nous avons voyagé ensemble, on a parlé un certain nombre de choses ensemble. Donc, ces jeunes-là qu'on a pris, c'est parce que c'est le chemin de Noureddine Bongo. C'est le chemin de Noureddine Bongo. Vous avez vu
il y a Nungulu qui pille aujourd'hui les caisses de l'État. Vous avez vu des jeunes comme l'office d'Océnie. Ils sont nombreux. Vous avez vu des gars comme les Massassi. Donc tout ça, c'est pour préparer le lit du pouvoir à Noureddin Bongo, parce que Ali Bongo voudrait feinter les Gabonais en disant mon état de santé ne me permet plus. Pour préserver les chances de conserver le pouvoir, on va soutenir une personne parmi nous qui est capable de se porter candidat et qui a les moyens de faire, parce qu'aujourd'hui, nous traversons une période difficile financièrement, qui a les moyens, essentiellement que son fils va sortir. C'est un scénario qui a déjà été ficelé. C'est la répétition qui est faite. Dans certaines sphères décisionnelles de l'État, c'est pratiquement acté. Donc, ne soyez pas surpris quand on se trouve avec ce type-là. Et surtout que Ali Bongo, il est en mode Chikaché. Aujourd'hui, il se porte bien. Après-demain, il est mal en point. On le ramène à l'hôpital, machin, tout ça. Donc, voilà ce qui est fait. Et Noureddin Bongo et sa mère, Sylvia Bongo, sont en train de faire le tour du monde. Ils étaient récemment en France. Ils sont repartis en Angleterre. Après, ils sont allés en Inde. Ils font le tour du monde. Et dans les pays arabes également. Ils cherchent des moyens, des sponsors, pour faire une campagne à l'américaine, comme ils savent que les Gabonais, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Que quelqu'un peut vendre, même sa femme, peut vendre son enfant. Il suffit qu'on lui présente des billets des banques. Donc, ils sont en train de faire le tour du monde pour collecter des fonds, pour faire une campagne qui ferait passer Noureddin Bongo, même s'il n'est pas élu mathématiquement, mais au moins faire cet acte. Donc, maintenant, s'il y a des vrais Gabonais qui aiment le Gabon et qui sont dans la sphère décisionnelle de l'État, que ces Gabonais prennent leurs responsabilités pour faire échouer ce plan-là. Parce que le Gabon n'est pas une dynastie. Le Gabon n'est pas une dynastie pour accepter d'avoir été dirigé par le grand-père, le père Bongo, 42 ans durant. C'est médiocre d'Ali Bongo, 14 ans durant. Et après, le fils va prendre le pouvoir à 29 ans, à 30 ans, pratiquement. Et comme ça, il va rester éternellement. Comme si le Gabon était une monarchie. Ça, ce ne sont pas des choses à accepter et on doit utiliser tous les moyens nécessaires. Même si nous ne nous entendons pas, on doit recourir à tous les moyens, je dis bien tous les moyens possibles pour faire échouer ce plan-là. Ce n'est pas un cadeau qu'Ali Bongo nous laisse. Noureddin Bongo est réputé comme quelqu'un de méchant. Il est plus méchant même qu'Ali Bongo. Il va vous châtier, vous qui êtes au Gabon. Donc même les gens qui appellent à la candidature là, ils n'ont encore rien vu. Noureddin Bongo a un comportement arabe. Vous devez le savoir. Et si Ali Bongo le laisse là, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau qu'il vous laisse. Il vous laisse un cadeau empoisonné. Il vous laisse un cadeau empoisonné. Donc à un moment donné, il faut que les Gabonais aient le courage de dire que non, ce n'est pas normal. Que le Gabon n'est pas une dictature. Le Gabon n'est pas une monarchie. Mais sauf que les gens sont là. Ils sont contents. Donc les gens vont à l'école pour rien, pour accompagner les Bongos. Mais je n'ai jamais vu de ma boule comme les Gabonais, qui sont dans le PDG. Même les militaires, il y a un problème. Donc le Gabon est devenu un jardin familial de Bongos. C'est une plantation de Bongos. Est-ce que les Bongos n'ont jamais aimé le Gabon? Ils n'ont jamais aimé le Gabon. Comment expliquez-vous qu'un petit pays de 2 millions d'habitants, on n'arrive pas à nourrir ces gens-là? Regardez la France, 65 millions d'habitants. Les gens se font soigner gratuitement. Regardez la France, il y a eu l'élection le matin, le soir, on connaît déjà le vainqueur. Mais on peut faire ça au Gabon. C'est comme 67 millions d'habitants. Pourquoi on peut faire ça au Gabon? La France, c'est l'alternance. Pourquoi au Gabon on ne doit pas avoir l'alternance de la même famille? Pour quelle raison? Donc, moi, je voulais dire à ces imbéciles qui me disent de rentrer au Gabon, là, je voulais dire à ces imbéciles que je ne meurs pas de faim en Europe. Je ne souffre pas. C'est vous qui êtes au pays qui souffrez. C'est vous qui souffrez. On dit au village que l'épine que tu as dans ton pied ne fait pas boiter quelqu'un d'autre. L'épine que tu as dans ton pied ne fait pas boiter quelqu'un d'autre. J'ai la chance d'avoir eu le statut de réfugié politique. Je suis un citoyen du monde. Je peux aller m'établir dans n'importe quel pays. J'ai 4 pays qui me sollicitent aujourd'hui. Je peux aller vivre tranquillement.
Mais je me bats pour le Gabon quand je vois des imbéciles qui viennent ouvrir leur mandibule pour dire que viens te battre ici. Et vous qui êtes là-bas, vous faites quoi? C'est vous qui souffrez. On vous a dit que je souffre? Comme vous. Si je tombe malade, là, j'appelle. Les médecins ils viennent me chercher. Soit ils me soignent à la maison. Si c'est grave, on m'amène à l'hôpital. Je me fais soigner gratuitement. Donc c'est ma boule là qui vient dire défendre ces gens comme ça. Ce sont des esclaves. Leur place est toujours derrière. Ils sont comme les fesses. Leur place est toujours derrière. Ils ne pensent pas à leur avenir. Ils sont en train de tourner dans la boue. Ali Bongo et sa famille vous traînent dans la boue et vous êtes content. Vous vous contentez des miettes. C'est une honte de voir un pays comme ça où les gens n'ont pas le sens d'honneur. C'est une honte. Regardez au Sénégal. Vous avez appris ce qui s'est passé à Louga, une ville du Sénégal. Une femme qui est morte, qui s'apprêtait à coucher, mais par lenteur du service ou qui exigeait de l'argent, elle est morte. Vous avez vu comment toute la ville s'est soulevée? Les autres villes ont pris même. Mais nous, on accepte tout. Même quand on te met le doigt là-bas, tu acceptes. C'est quoi ce pays? Et vous pensez que ce sont les Gabonais qui sont à l'étranger qui souffrent? Les Gabonais qui sont à l'étranger ne souffrent pas. Hein? Vous n'avez encore rien vu. Vous allez arriver à une situation de cessation de paiement bientôt. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Ils ont tout volé, ils ont planqué dans les paradis fiscaux. Et l'argent, quand ça fait ce sens-là, c'est difficile de le ramener dans le sens inverse. Donc vous allez galérer, vous qui demandez souvent aux gens, oui, venez ici. On vient faire quoi? Manger quoi? Vos excréments? Vous qui nous appelez de venir là-bas. On vient manger vos excréments? On vous a dit que nous on souffre? On vous a dit qu'on souffre? Les gens se battent pour vous, pour dénoncer ce qui se passe au Gabon, au lieu d'être fiers. Et comme vous êtes des maboules, vous êtes là pour les insulter. Vous pensez que nous on souffre? Mais vous êtes maudits comme vous êtes maudits. Alors vous pensez que nous, on n'est pas même pied d'égalité. Nous, on a eu la chance d'être sortis de là. On est sortis de ce purgatoire-là, heureusement. Donc, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Donnez le pouvoir à Noureddin Bongo. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Nous, on viendra le dégager plus tard. Il prend le pouvoir, mais on va le dégager plus tard. Ça, c'est évident. C'est notre pays. Mais on va d'abord vous laisser souffrir. Parce que vous ne comprenez pas que c'est une erreur grave. On a eu Omar Bongo pendant 42 ans. On n'aurait même pas dû donner le pouvoir à Ali Bongo qui ne présentait ni les qualités, ni les l'étoffe d'un chef. Il n'avait pas ça. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Ali Bongo, c'était quoi? C'était rien. Il n'avait ni les qualités ni l'étoffe d'un chef. Mais par notre esprit de méchanceté, on a donné le pouvoir à ce type-là, alors qu'on savait qu'il n'était pas un bosseur. C'est quelqu'un qui passait tout son temps avec les jeux vidéo comme un gosse. Comme un gosse. Mais par mauvaise volonté, il y avait des Gabonais qui étaient là. Au lieu de donner le pouvoir à des vrais enfants du pays, qui connaissent le pays, on a donné à un métèque profiteur situationniste qui n'a d'attache ni avec la patrie, ni avec la santé. Quelle est la langue qu'Ali Bongo parle? Vous avez déjà écouté Ali Bongo parler une seule langue du Gabon? Depuis qu'il a été adopté à l'âge de 6 ans. Vous avez entendu Ali Bongo parler même le Téké, la langue de ses parents? Il se réclame du Haut-Ogooué. Il parle quelle langue dans le Haut-Ogooué? Moi, je lui pose la question, je dis, mais toi, tu peux parler la langue du Gabon? Il me dit, oh non, dans le Haut-Ogooué, on a 52 accents. C'est ce qu'il m'a dit. En 2009, j'ai posé la question à Ali Bongo. J'ai dit, toi, tu vas parler la langue du Gabon? Il m'a dit, il y a 52 accents, je ne peux pas, sinon je vais frustrer les autres. Alors qu'il ne parle même pas. La seule langue qu'il connaît parler, c'est l'anglais, la langue de ses parents d'origine. Donc, tant pis pour vous. On vous dit ce type-là. Le Gabonais à cause de son mauvais cœur. Regardez les imbéciles qui viennent m'insulter là. C'est des Gabonais. Des vrais imbéciles, des maudits qui viennent m'insulter. Parce que je défends leur cause. Ces imbéciles ne savent pas qu'on se bat même pour eux. On se prive pour ces imbéciles qui ne connaissent pas que le pays est en danger.
C'est ça le cœur du Gabonais. On sera la risée. Ça ne fait que commencer. On sera la risée du monde entier. Le Gabonais, à cause de son mauvais cœur, il va souffrir. Il va souffrir plus que les pays comme Haïti. Je vous promets, je vous l'avais dit. Que le Gabonais souffrira plus que les Haïtiens. À cause de son mauvais cœur, vous avez vu comment on fonctionnait? On peut faire donner des privilèges aux expatriés que de donner ça aux Gabonais. Vous voyez ce qu'Ali Bongo fait? Vous avez le fait de donner le pouvoir à des gens qu'on ne connaît pas. Mais on ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. On ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. J'ai vu comment les ministres la faisaient. Ils allaient prendre des chauffeurs à l'extérieur. Ils allaient prendre les cousins à l'extérieur qui venaient coucher leurs filles, coucher leurs femmes. Regardez le Gabon. Regardez le Gabon. Le fait d'avoir laissé. Il y a des choses qu'on peut dire. Bon, là, on donne cette parcelle de pouvoir à notre voisin qui est venu nous apporter sa force de travail. Mais on dit qu'il y a des domaines qui sont sacrés. On ne peut pas. Ali Bongo a désacralisé les fonctions présidentielles. Il a tout désacralisé. Et maintenant, il va laisser son fils, qui n'a aucune culture gabonaise. Mais il fera pire. Il fera pire. Et comme les gens, parce qu'on les renverse, ce sont tous les recto verso, ils portent des couches, ils soutiennent cet enfant-là, parce qu'il a mené le projet de recto verso. Vous êtes content, allez-y. Allez-y. Mais nous, à l'extérieur, on ne souffre pas. C'est vous qui êtes au Gabon là-bas, qui suivez le PDG bêtement, vous êtes maudits. Donnez le pouvoir à Noureddine, vous êtes maudits. Et cette malédiction va vous coller pendant plusieurs générations, si vous ne savez pas. Parce que vous aurez trahi le Gabon. Vous aurez vendu le Gabon. Vendez le Gabon. Parce que vous avez, à cause de votre pauvreté d'esprit, vous voulez vendre le Gabon. Vendez le Gabon. Et vous allez voir ce qui vous attend. Ali Bongo n'est pas méchant. Vous ne connaissez pas Noureddine Bongo. Quelqu'un qui avait dit que si on touche à mon restaurant, j'ai fait sauter 2 bus de Sogatra plein. C'est un terroriste en puissance. Ça, vous ne le savez pas. Si Ali Bongo vous a fouetté avec la chicotte, lui, il viendra vous fouetter. C'est le marteau à la tête. Il va vous briser les os. Donc, continuez. Mais moi, je veux faire mon devoir de dédouanement moral. De venir vous alerter. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je vous alerte. Si vous prenez des dispositions, c'est bon. Si vous ne faites pas, ce n'est pas mon rôle. Quand je vois ces imbéciles qui me disent que viens ici, mon rôle c'est de parler. Mon rôle c'est de donner l'information. Mon rôle c'est d'éduquer les masses. Chacun son rôle. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Donc, tous les petits imbéciles qui ont des couches, qui portent des couches ensanglantées là, qui viennent m'insulter, insultez-moi. Et moi, je ne souffre pas. Je ne souffre pas comme vous. Je suis dans un pays qui a beaucoup de débouchés. Je peux faire autre chose en dehors de me battre. Et ce combat m'a empêché de penser à ma vie. Ce combat m'a empêché de penser à ma vie. J'ai mis ma vie entre parenthèses à cause des imbéciles comme vous. Mais apparemment, vous ne valez pas la peine qu'on vous défende. Parce que si vous étiez courageux, si vous étiez comme les Sénégalais, si vous ne portez pas des couches comme les femmes, menstrues, vous ne devez pas faire ça. Vous devez respecter ceux qui parlent pour vous. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de personnes qui parlent au Gabon là-bas. Si tu boudes, tu bouges pour l'ongata. Si tu boudes, tu bouges pour l'ongata. Donc, je veux dire, il y a un imbécile béninois là. Un imbécile béninois là. Je le ferai récupérer. Qu'il sache que le Gabon, c'est mon pays. Il y a un petit connard de béninois là qui m'a insulté là. J'ai déjà son identité. Je connais là où il habite à Kanda. Je connais. J'ai localisé sa maison. Qu'il continue son jeu. Il est venu m'insulter. Il saura qui est l'enfant du pays. Il saura qui est l'enfant du pays entre lui et moi. Voilà. Parce qu'on arrivera dans ce pays à régler les comptes. Il ne faut pas que les gens pensent parce qu'ils sont proches du pouvoir qu'ils ont le monopole de la force, qu'ils ont le monopole de la violence.
Donc, ces Béninois-là, qui est... ces Béninois, j'ai déjà Sadok là. Il faut qu'il sache que je connais là où il habite. Je connais même le numéro de la rue. La rue exacte. Il faut que je retrouve ça. Qu'il le sache. Parce que les gens sont en train de blaguer. Sachez que 2023, là, ne pensez pas que les PDG seront les seuls à régler les comptes. Nous allons aussi régler les comptes à un de leurs membres qui foutent du bordel. Ça, sachez-le. Le Gabon, c'est mon pays. Et j'ai laissé toutes mes assises là-bas. Donc, continuez à merder les gens. Voilà, il a posté. Voilà. Il a posté... Voilà. Adji, le djihad ou le djihad là. C'est un pauvre petit connard béninois qui était à Koulamoutou. Il a été renvoyé dans un lycée à Koulamoutou. Après, il est allé à Kenko. Kenko, la plupart des gens qui allaient là-bas, ce sont des constipés intellectuels pour aller apprendre l'informatique. Et aujourd'hui, il se fait passer pour journaliste de la presse écrite. Je ne l'ai jamais vu. Moi, je suis un technicien de la presse écrite. Je n'ai jamais vu, c'est ma boule béninois là. Et comme il a l'office d'Océanie qui est à la présidence, qui recrute tous ses parents béninois, il se fait passer pour un gars de presse écrite. Il va me sentir. Il habite à Kanda, j'ai localisé sa maison. Voilà, c'est décidé. Je ne reviendrai pas parler 2 fois ici. Donc, je voudrais vous dire une chose. Ali Bongo est dans la merde. Parce que lui-même, c'est une merde. Et il veut nous laisser une merde au pouvoir. Son fils Norine Bongo. Et si nous avons la possibilité de faire échouer ça par tous les moyens, nous devons nous y faire. Parce que franchement, ça ne vaut pas le coup d'avoir été dirigé par le père, d'avoir été dirigé par le fils et d'être dirigé par le petit-fils. Ça ne vaut pas la peine. S'ils avaient mis le Gabon en valeur, ça pourrait se comprendre. Mais ils utilisent le Gabon uniquement pour exploiter les richesses, ruiner le pays. Après, ils vont partir, ils investissent ailleurs. Ils ont payé les maisons partout dans le monde entier. Aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Mais comment? Et puis c'est vous. Je ne comprends pas, c'est ma boule qui vient de m'insulter. Alors que on leur donne juste des broutilles. Et pour des broutilles, ils viennent insulter. C'est pourquoi j'ai entrepris de bloquer tous ces imbéciles-là, ces cervelés. Parce qu'un vrai Gabonais ne peut pas être content devant la situation du pays, devant la dégaine actuelle. Un vrai Gabonais ne peut pas être content. Ce n'est pas possible. Et ce qu'Ali Bongo veut faire, ce n'est pas dans l'intérêt du Gabon. Ce n'est même pas dans l'intérêt des pédégistes. C'est tout simplement le fruit de sa méchanceté. C'est le fruit de sa méchanceté. C'est quelqu'un de foncièrement méchant. Et il paye. Ce qui lui arrive là, c'est bien fait pour lui. Il mérite ça. Il paye le mal qu'il a fait aux Gabonais. Il a fait sacrifier les Gabonais à les crimes rituels. Il a fait enterrer les Gabonais vivants. Il mérite ça. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus de compassion. Et quand je vois les gens, vous pensez quoi? Il fait le jeu là. Et quand je vois les maboules du PDG qui sont en train de se réjouir, vous pensez qu'Ali Bongo aime le Gabon? Il aime le Gabon plus que qui? S'il aime le Gabon serait comme ça là. S'il était porteur de prémices de solutions au problème des Gabonais, le Gabon serait dans la crise actuelle. Non. Si le lézard connaissait le médicament de la rougeole, son corps ne serait pas tacheté. Si le lézard connaissait le médicament de la rougeole, son corps ne serait pas tacheté. Ali Bongo n'a aucune solution au problème des Gabonais. La crise actuelle en est la parfaite illustration. C'est un pauvre type qui n'a rien dans la tête, qui n'a ni volonté, ni capacité. C'est un handicapé intellectuel. Et son fils est pareil. Ceux qui volent ne donnent pas naissance à ceux qui rampent. Ceux qui volent ne donnent pas naissance à ceux qui rampent. Donc, c'est ça, la réalité. La réalité, c'est ça. Donc, il ne faut pas accepter ça. Ceux qui veulent le faire là, c'est le plus de sa méchanceté, comme je vous l'ai dit. Il ne veut pas tout simplement que les Gabonais soient épanouis. Il ne veut pas que les Gabonais deviennent un peuple épanoui. Donc, il faut laisser notre fils qui est voleur comme son père, qui viendra piller. Et puis, le Gabon deviendra ruine. Et si vous n'avez pas compris ça, vous ne comprendrez jamais. À un moment donné, il faut réfléchir. Donc, votre vie est faite pour être comme une vie de lombric, de vers de terre. Vous n'allez que vous enfoncer sous terre. Vous n'allez pas émerger.
Ça, c'est la vie de lombrique, quoi, que vous menez. Vous, des pélégistes, qui soutenez aveuglement ces gens. À un moment donné, il faut réfléchir. Dites à quel moment vous allez vous épanouir. Vous êtes comme des vers de terre. Vous, de fait que vous enfoncez sous terre. Il est en train de vouloir laisser Noureddin Bongo. Vous êtes en train d'acclamer en disant, oui, on va gagner, on va gagner. Vous gagnez quoi? Les broutilles qu'on vous donne là? Vous pensez que c'est ça la vie? Vous pensez que l'argent fait le bonheur? Vous êtes pitoyable. Vous êtes pitoyable. On vous dit ça tous les jours, vous ne comprenez pas? Regardez dans quel pays. En 2009, vous avez dit que ce type-là, ces médiocres-là ne peut pas diriger le Gabon. Vous ne nous avez pas écouté. En 14 ans, regardez comment il a réduit le Gabon. Regardez comment il a réduit le Gabon en ruine. Vous êtes fiers? Même les Équatoriens guinéens dont on paye, la Guinée équatoriale dont on paye les salaires des fonctionnaires. Regardez comment on est devenu l'Alizé. Et aujourd'hui, même pour aller en Guinée, il faut être franc, pour vous parler la langue franc, pour être bien reçu là-bas. Demain, le Cameroun aussi fermera les frontières. Vous irez où quand ça va péter? Parce qu'il a tout de vous laisser un cadeau empoisonné. Comme il est méchant, il veut poser son dernier acte de méchanceté qui consiste à laisser son fils là, son méchant fils. Et si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous êtes bête et vous mourrez bête. Parce que c'est un acte, c'est le summum de la méchanceté qu'il puisse faire. Au lieu de passer le pouvoir, de remettre le pouvoir au peuple, une partie qui lui avait confié ce pouvoir-là, il veut laisser ça à son fils comme si c'était un bien familial. Mais c'est l'acte de méchanceté. Quand quelqu'un est méchant, il se comporte comme ça jusqu'au dernier moment. Les gens méchants comme Ali Bongo ont toujours un dernier acte de méchanceté à poser parce qu'ils ne changeront jamais leur nature jusqu'au dernier souffle. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Dans un village, il y avait un homme qui était venu d'ailleurs. Il s'appelait Djougouja. C'était un homme méchant. Il aimait toujours chercher des problèmes aux autres. Il pouvait se plaire seulement à voir les autres malheureux, les autres en pleurs. Là, ça l'arrangeait. Il était méchant. Tout au long de sa vie, il savait que poser des actes de méchanceté à l'encontre de ses voisins. Tout le monde avait peur de lui. Et lorsqu'il a senti que la mort le bipait, comme la mort bipe actuellement Ali Bongo, il a fait venir ses voisins. Et pour la première fois, ses voisins ont découvert l'intérieur de sa maison. Il leur a dit, écoutez, moi, tout au long de ma vie, je suis resté en rupture de banc avec vous. On ne s'entendait pas. Je peux maintenant faire la paix avec vous. Parce que j'aimerais partir avec un cœur débarrassé de la rancœur, de la haine. Les voisins étaient là en train de l'écouter. Ils ont dit, mais ce type-là change parce qu'il sent la mort venir. Mais il y avait un autre qui était là, il était dubitatif. Un autre qui ne croyait pas à ce que disaient ces méchants. Il s'appelait Mumbina. Donc Mumbina l'écoutait, il était très sceptique. Les autres acclamaient quand il a dit non, moi je vais mourir, je vais faire la paix avec vous, j'aimerais que vous soyez, vous vivez bien, en harmonie, après mon départ, je veux que le village soit toujours... Mumbina était là, il le regardait là. Il disait au fond de lui, il disait, ah, le type là, lui, il a changé, lui là, il disait jamais. Et le monsieur a dit non, moi je dois mourir bientôt, je vais retrouver mes ancêtres, mais
Je voudrais, comme je vous ai fait du mal, comme je vous ai fait du mal tout au long de ma vie, j'aimerais que vous ne vous tracassiez pas pour moi. Vous allez prendre mon corps, vous allez découper ça en mini morceaux. Après, vous allez brûler pour que je paye mes péchés parce que je vous ai fait du mal. C'est la condition, sine qua non, pour que vous vivez bien. Ne m'enterrez pas, sinon mon esprit viendra vous hanter. Prenez mon corps, découpez mon corps, brûlez-le pour que mon esprit ne vienne pas vous hanter. Mumbina était là, le regardait comme ça, il dit, ah, le type là. Et il a fini de parler, il a dit, quand je vais mourir, vous allez faire ça. Vous prenez mon corps, vous découpez, et puis vous brûlez. Mais les villageois ne savaient pas que c'était un piège. Seul Mumbina, qui avait un esprit spirituel, avait compris, il a dit, ah, ça c'est un piège. Quand il est sorti, il a dit à ses voisins, il dit, vous êtes sûr que ce type-là, qui était méchant tout au long de sa vie, là, il veut être gentil au dernier moment, vous êtes sûr qu'il est sincère? Je ne crois pas ce qu'il dit. Il veut nous mettre dans des problèmes. Dans nos traditions, on ne brûle pas le corps. On ne découpe pas le corps. C'est un crime. Quand il nous fait ça là, il veut nous mettre dans des problèmes. Les derniers problèmes qu'il veut nous causer. Parce que c'est qu'on va penser que c'est nous qui l'avons tué, nous avons découpé, c'est un crime et on va être arrêté. Ne faites pas ça. Les gens ont dit à Mumbina, non, il a dit que c'est pour que son esprit ne vienne pas nous hanter. Toi, tu es toujours comme ça, Mumbina. Non, c'est pas ça. On doit découper et puis on doit se venger. Il nous a fait du mal. Mumbina a dit, vous allez faire ça sans moi. Il a dit, vous allez faire ça sans moi. Mumbina a dit à sa femme Arundu, quand tu apprends que le type là est mort, ne mets pas les pieds là-bas. Ceux qui vont aller là-bas, découper le corps là, brûler, ça c'est leur problème. Mais toi, tu ne mets pas les pieds là-bas. Le type a rendu l'âme. Le lendemain matin, on est allé trouver qu'il avait déjà rendu l'âme. Donc les voisins, tout de suite, se sont précipités là-bas pour commencer à découper. Mais le roi d'Enzambi, avec sa gendarmerie, était informé. Il a dit, quoi? Mais ce sont eux qui l'ont tué. Comment ils peuvent découper un corps? Ce sont des criminels. Allez-y, allez arrêter tout ce monde-là. Et la gendarmerie est arrivée au village pour arrêter tout le monde, y compris les petits chefs qui étaient là. Donc on a arrêté tout le monde. Et Mumbina leur a dit, mais je vous ai dit quoi? On a vu maintenant le vrai testament dans la maison de ces messieurs. Il avait laissé le vrai testament. Pour dire que quand je vais mourir, vous m'enterrez devant ma maison. Vous faites, j'ai telle somme à tel endroit. J'ai mis telle somme à tel endroit. Vous allez payer le ciment avec ça. Donc il avait écrit, et on ne comptait que sur ce qu'il a écrit. En tout cas, ce qu'il avait écrit, la parole écrite là, c'était sacré. C'est ce qui avait valeur, parce que c'était un testament. Donc la parole verbale qu'il avait donnée, c'était un piège. On est venu rafler tout le village, sauf Mumbina et sa femme. Et quand les gens montaient, ils disaient, ah Mumbina, c'est toi qui avais raison. Il dit, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que ce type-là est méchant et qu'il allait être méchant jusqu'au bout. Je vous ai dit quoi? Et c'est comme ça que les autres, tout le village a été allé en prison. Tous les villageois qui sont partis découper le corps là. Ils pensaient que c'est un cadeau qu'il leur donnait de découper son corps, de pisser sur son corps et de le brûler. Ils pensaient que c'est un cadeau, mais ce n'est pas un cadeau. Les méchants ne font jamais des cadeaux. Ali Bongo, méchant qu'il est, ne fera jamais un cadeau au peuple gabonais de laisser le Gabon entre les mains d'un patriote. Il va laisser le Gabon entre les mains d'un despote comme son fils. Despote en puissance. Et si vous n'avez pas compris ça, alors vous allez mourir bête. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez toujours mener cette vie de lombrique, cette vie de vers de terre, où vous n'allez que vous enfoncer sous terre et jamais émerger. Et comme c'est dommage pour mon Gabon que j'aime tant. Alors, il est temps de se ressaisir. Parce que les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Il n'est pas trop tard. Et vous le savez, faire demi-tour ne donne pas des mots de rein au margouillat. Faire demi-tour ne donne pas des mots de rein au margouillat. Merci de m'avoir reçu chez vous.
Thank you.